Nous voilà pour traiter la partie sentimentale et au niveau des projets, donc professionnel, vie commune, je sais pas, puisqu'on parlait bien de vos relations. Donc je pense que le tirage va vraiment parler d'une façon concrète au niveau de vos relations, mais au niveau des projets professionnels pour les lions pour le mois de mai et juin. Mai, juin pour les lions, de façon concrète, professionnelle. Quel est l'impact de cette libération? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va bouger dans le domaine professionnel pour les lions? Nous avons les pénates en repos, certains. La beauté. Oui, il est temps de voir votre beauté, ça c'est clair et net. Féminin sacré qui vous guide. Vous êtes appuyé dans l'ordre des choses. Ceci fait partie du processus, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe, peut-être que vous avez certains contentieux avec certains membres de votre famille. Peut-être que vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi certains ne viennent pas vous voir, se sont éloignés de vous. Ou sont après vous. À vous titiller comme ça. Peut-être à faire émerger ce que vous ne dites pas également. Peut-être qu'ils vous aident dans ce point-là. Voilà. Des fois, les comportements des uns et des autres ne sont pas... on n'arrive pas à expliquer. Mais ce que je disais, méchanceté. Des fois, on n'arrive pas à expliquer. Mais ici, je ne sens pas quelque chose de virulent, de vraiment méchant. Mon corps ne me tique pas. Il n'y a pas ce genre de choses. Vous voyez? C'est... d'accord, le despotisme, ici le départ. Et une dernière carte. Union. Ça parle vraiment des relations. Alors. Il y a une relation ou même plusieurs, d'accord? Puisque là, on va parler dans le domaine familial par rapport au premier tirage. Qui fait que cela vous pousse dans votre retranchement. Vous êtes obligé de vous isoler afin, parce que vous en avez marre que ça vous écorche, afin de prendre un nouveau départ. Peut-être prendre un nouveau départ, donc vous défaire de certaines relations, peut-être qui ne sont pas favorables à une relation que vous avez, ou peut-être qu'il y a une séparation qui est en train de se faire avec le déconfinement pour retrouver l'être aimé, ou tout simplement tout ceci dans la guérison est juste profitable à votre union interne. D'accord? La première interprétation, c'est celle-ci. Pour le domaine professionnel, la carte en deck, là, j'aime pas trop. C'est la trahison. J'ai le droit de le dire, je l'aime pas trop. Mais je montre quand même. De ce que j'entends, il y a un renouveau sur cette blessure de la trahison. Il y a trop
Effectivement, autour de vous, il y a eu énormément de... Vous avez vécu des choses vraiment lourdes, beaucoup de trahison, beaucoup de méchanceté, peut-être beaucoup d'injustice, qui fait que vous étiez enchaîné à une forme de... une personnalité, à un mécanisme de protection, tout simplement, vous étiez enchaîné. Et là, peut-être êtes-vous quelqu'un également qui travaille dans tout ce qui est bien-être. Peut-être aussi dans les hôtels, vacances, spa, et qu'il y a des collègues autour de vous qui sont pas cool. Ah, j'entends patron. Peut-être que le patron n'est pas très cool avec vous, qui peut faire des coups bas, collègue ou patron. Et qu'on vous dit bien. Vous allez prendre, peut-être vous êtes dans cette initiative justement de prendre un nouveau départ. J'allais dire pétard. On va mettre en pétard dans tout ça. D'instruction. De recommencer un renouveau, changer... Pourquoi domicile? Ok. Peut-être certains d'entre vous cherchent à changer de domicile. Vous en aviez marre. Ah oui, les ressources sont là. Vous avez la possibilité. D'accord? Financier ou force, vous avez la possibilité de redémarrer, de changer de lieu de vie. Peut-être parce que vos voisins vous faisaient tout simplement chier. Désolé mon langage, mais voilà. L'environnement dans lequel vous êtes baigne dans cette vibration, peut-être. Peut-être. Et vous avez décidé d'y mettre un terme. Ce n'est pas favorable aux choses qui poussent. Une deuxième carte. Ah, ok. Je vais couper, choisir, il n'y a pas de souci. Comme vous le voyez, c'est retourné. Il y a un choix. Vous êtes peut-être un choix, lieu de vie, choix, lieu de travail, vous êtes peut-être dans une... vous allez rentrer dans une période d'introspection. Oui, effectivement, il y a le truc avec la famille, mais là, nous sommes ici, présentement, dans le domaine professionnel, où effectivement, s'il y a séparation, s'il y a remise en question, remise en cause au niveau de la société, que vous êtes dans une société que vous avez repris de la part de vos parents, il y aura une remise en question, un départ, un besoin peut-être de partir en vacances. Qu'est-ce que vous voulez vraiment vivre? Qu'est-ce que vous voulez véritablement faire comme métier au niveau de votre réalisation personnelle qui vous tient à cœur? D'accord? Vous serez dans cette remise en question, vous allez beaucoup réfléchir. Parce que ça va vous demander, ce choix va vous demander de vous engager, d'accord? Dans quelque chose qui vous plaît. Rappelez-vous, vous êtes animé par l'amour que vous avez pour vous. Encore la carte de la trahison. Vous avez quelque chose avec la trahison, là. J'aime pas ça.
Moi, pas aimé ça. Pourtant. En d'autres decks, il y a une renaissance. Ok. Pour après la carte là, du serpent, il y a la croix et celle des difficultés, souffrance. À mon avis, vous allez clôturer quelque chose. Il y a un lien, une relation, un engagement professionnel, familial, amical. Peut-être que vous vous êtes associé à quelqu'un et vous vous êtes rendu compte que cette personne, excusez-moi, c'est un foutage de gueule. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est ça qui me vient. Ça vous a apporté de la souffrance. Vous allez peut-être vous rendre compte de ça. En faisant le bilan pour le mois de mai et juin, vous allez vous rendre compte de ça. Que vous avez pris un engagement quelque part, c'est vous qui savez. Et il n'y a pas eu que du bon en fait. Ça a été plus négatif qu'autre chose. Il y a eu énormément de souffrance. Vous êtes passé par beaucoup de difficultés. Ça a travaillé votre blessure de la trahison. Mais comme vous n'aviez pas les outils à l'époque pour pouvoir comprendre, à l'époque on n'avait pas ces outils-là, il faut le dire, hein, ça a fait que ça agit sous vous et renforcer le mécanisme de protection. Or là, effectivement, vous êtes animé par quelque chose qui vous demande de sortir de là. D'accord? Donc, animé par cette chose qui vous demande de faire un retour en arrière, pas de reculer sur vos pas. Vous restez et vous tournez juste la tête pour voir derrière vous, effectivement, prendre conscience de ce que vous êtes en train de quitter afin de ne plus écrire le scénario. Vous êtes dans cette énergie où vous mettez fin au passé. C'est très très important. Donc, vous allez mettre fin à des engagements. À des relations, hein, mère, père, frère, sœur. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Vous voyez bien là, quand même, hein, dans le tirage général que je vous invite à écouter avant de passer à celle-ci. Les pénates et la carte de l'immobilité, je suis désolée, mais là le message il est clair et net. Avant d'acter, de trancher, de tout détruire, de saccager, il est bon plutôt de faire les choses avec Vénus, d'accord, avec l'amour qui vous guide. Je comprends cette colère qui pourra peut-être être ressentie, qui a déjà été ressentie, peut-être traitée, mais il est bon de rentrer en introspection, dans sa grotte intérieure, de pouvoir faire les choses avec l'énergie du renouveau. D'accord? C'est très très important là. Là, ce message appuie le truc du général. Donc, il y a vraiment une renaissance. Adieu le passé pour les lions. Le divin féminin qui dit stop, ça suffit. On veut plus de ça.
Donc, sentimentalement, au niveau des amours, relations, célibataires, ceux qui sont en couple, qu'est pas ça? Alors, yes. Encore une fois, c'est... Non, là, c'est une mise en garde. Il n'y a pas de peur, hein, d'accord? C'est pas la peine d'avoir peur. Moi, les cartes me gênent parce que j'aime pas ces cartes-là. Voilà. Mais là, franchement, il y a... Je vais mettre ça de côté. Ok. Encore la carte de l'isolement. Wow, le tirage des lions est... Pour moi, il est un peu bizarre. Lune de miel. Attention au drapeau rouge. Donc, ça va avec les cartes du serpent, de la croix, du monde, de la trahison et puis de trucs du général. La confiance et l'engagement. Il y a un engagement, d'accord? Pour les célibataires, non, pour ceux qui sont en couple ou qui viennent de rencontrer quelqu'un. Soit la personne avec qui vous êtes depuis un moment, il y a deux cas de couple, hein, d'accord? La personne avec qui vous êtes en ce moment, vous allez partir en vacances avec elle et vous allez en profiter pour pouvoir regarder ce qui va, ce qui ne va pas. On vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, c'est-à-dire, ayez confiance en votre ressenti. Jusqu'à présent, vous vous êtes pas donné la permission de vous faire confiance. D'accord? Donc, maintenant, faites-vous confiance en votre ressenti, ce que vous ressentez viscéralement à propos de cette personne, de la relation en elle-même. On dit votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Engagez-vous avec vous-même. Si vous sentez que cette personne est digne de confiance, que cette relation vous apporte, qu'elle est vraie, etc., vous savez ce qu'il y a à faire, d'accord? Soit vous dites oui, soit vous dites non. S'il y a une proposition, s'il y a un truc comme ça, de recommencer, c'est vous qui savez. C'est vous qui savez, d'accord? Mais il est clair que vous devez être beaucoup plus vigilant et observateur. Sans rentrer dans une forme de peur, c'est comme si quelqu'un aussi pouvait retourner dans votre vie, vous proposer quelque chose, et là vous êtes dans un état de détachement où, toi là, tu m'as déjà fait le coup une fois, ben... On va regarder ce que tu me proposes, on va attendre que le temps passe, on va regarder tout ce qui se fait, tout ce qui se passe, et puis ensuite on prendra éventuellement une décision. Parce que là, vous êtes dans une dynamique de vous écouter et de vous faire confiance. Des gens qui viennent de rencontrer quelqu'un, pareil, c'est tout beau, c'est tout nouveau, la phase lune de miel. Vous avez déjà vécu assez de situations pour vous montrer effectivement que le tout beau, tout nouveau, il faut être présent. Il faut aimer les yeux ouverts et non pas fermés. Non pas dans cette dynamique de « ah, il va me faire du mal, ah, je vais revivre les mêmes choses ». Non, nous ne sommes plus dans cette dynamique-là. C'est vous observer, mais en vous écoutant. Qu'est-ce que votre chakra cœur vous dit? Qu'est-ce que votre âme vous dit? Qu'est-ce que la source vous dit? Qu'est-ce que votre guide vous dit? Qu'est-ce que les cellules de votre corps, est-ce que vous êtes à l'aise avec cette personne quand elle parle? Est-ce que vous sentez que... D'accord? Ok. Et on va traiter les autres cartes.
Lune de miel, drapeau rouge, confiance, engagement et ceux qui sont célibataires. Quelqu'un peut revenir en effet. Écoutez ce qu'elle a à dire. Écoutez ce que vous êtes en train de vous dire pendant qu'elle est en train de parler. Notez, notez tous vos ressentis, notez tout. Ne prenez pas d'engagement à la hâte. Que ce soit amoureux, professionnel, dans tout votre tirage, il y a une... prenez votre temps. Vraiment, prenez votre temps. Si vous êtes dans un engagement, prenez votre temps. Ah, vous voyez le sourire là, d'accord? Prenez votre temps. Prenez votre temps de prendre des vacances avec vous-même ou avec l'autre, d'accord? Prenez vraiment votre temps. Si vous désirez également la carte qui vient en dessous d'attirer votre âme sœur si vous êtes célibataire, vous êtes dans cette dynamique, voilà. La carte qui vient en dessous, c'est garder l'esprit ouvert. Donc, ici, dans tout le tirage, au niveau des relations, collègues, patrons, familiales, amicales, prenez votre temps avant de décider quoi que ce soit. Prenez votre temps, peut-être pour partir en vacances avec quelqu'un, pour pouvoir observer quelqu'un. Ensuite, prenez du temps avec vous pour pouvoir faire un bilan, vous écoutez, notez tous les ressentis. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas dites et qui doivent être dites. Et que peut-être qu'il faudrait vous consolider avant de prendre un engagement. C'est-à-dire, vous pouvez aimer sans crainte. Cette histoire-là de blessure, de rejet, là, que vous n'avez pas le droit d'exister ou quoi que ce soit, c'est niet et nul et non avenu aujourd'hui. D'accord? On vous dit d'ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Aimez-vous avant toute chose. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Peut-être certains d'entre vous sont tellement méfiants que vous ne voyez pas. Que vous ne voyez pas certaines choses que peut-être la personne, elle vous aime franchement. Faites quelque chose qui vous passionne également, afin d'augmenter vos vibrations et que votre perception soit autre aussi. Et on vous dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Avec ces deux petits-enfants que j'aime toujours regarder. Ils sont tout mignons. Le masculin qui rassure, la féminine. C'est tout doux, tout plein. Faites un effort avec vous-même. Faites un effort avec les autres. Donnez-vous une chance. Pour certains, je dis bien certains, d'accord? C'est vous qui savez. Et... oui, j'arrive. C'est mon tout petit chaton qui me demande. Donc, je vais aller m'occuper de lui. Mais en attendant, je finis avec cette carte. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, on ne vous dit pas ici de redevenir contrôlant, d'accord? Peut-être que certains d'entre vous doivent se libérer d'une situation. Que jusqu'à présent, ils étaient en train de pleurer sur quelque chose et qu'on leur dit, allez, remets-toi en hâte, marche, et puis remets-toi en route. Il y a une relation qui apparemment, vous voyez les choses, peut-être que vous ne vouliez pas voir. Voilà, vous savez quoi faire. Vous savez quoi faire. Le mot d'ordre et de la fin. Quand je dis le mot d'ordre, ce n'est pas un ordre que je vous donne. Mot-clé ici, là. Et le mot de la fin, c'est donnez-vous du temps pour vous écouter. Le tirage, il dit ça du début à la fin.
Donnez-vous du temps pour vous écouter, afin de ne pas rejouer quelque chose dont vous connaissez déjà le goût. C'est pour ça que vous êtes capable de voir ce qui se présente à vous et ce qui est déjà là. Faites-vous confiance. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur Messenger, d'accord? La page Facebook. Faut qu'on rentre un petit peu en communication quand même. Parce que commentaires YouTube, je peux pas encore voir. En plus, Internet est saturé là chez moi. Donc voilà, c'est pour ça que les vidéos aussi prennent beaucoup de temps à être téléchargées. Donc, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, écoutez-vous, vous savez ce qui est bon pour vous, ce qui fonctionne pour vous, ce qui ne fonctionne pas du tout. Vous savez être juste avec les gens, d'accord? Parce que vous aurez aimé qu'on soit juste avec vous. Je fais de gros bisous.